Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Myriel Laurent, bonjour. Bonjour, monsieur Ruffier. Vous êtes la maire des Faisins et vous êtes surtout sixième sur la liste menée par Raphaël Glucksmann pour le PS et Place Publique. Sixième, ça veut dire que vous êtes en situation éligible. Vous êtes désigné un peu pour succéder à Sylvie Guillaume, qui a longtemps été parlementaire européenne, socialiste basée à Lyon, spécialiste des questions de migration. C'est sur ces sujets que vous allez vous investir? Les sujets sur lesquels chaque député européen va s'investir ne sont pas encore déterminés, donc je ne sais pas si je reprendrai la délégation de Sylvie Guillaume. En tout cas, moi, les sujets sur lesquels j'aimerais pouvoir m'investir, ils sont relatifs à la protection des habitants, puisque je suis maire d'une ville qui est concernée par les risques industriels, hein, et puis la protection des habitants, qui émane de directives européennes. Et puis après, C'est sur ces sujets qu'on va vous entendre dans la campagne européenne? c'est possible. Après, on verra comment les choses et comment les arguments qu'on aura à donner vont être orientés. Mais après, on n'a pas de spectre non plus bien défini, hein. L'idée, c'est qu'on arrive à pouvoir argumenter sur tous les sujets relatifs à l'Europe. Donc, les questions industrielles au niveau européen, ce sera éventuellement les questions de risque industriel, mais aussi les questions de risque sanitaire. Quand on vit à côté de grandes industries, est-ce qu'on souhaite qu'elles arrêtent de polluer ou souhaite surtout qu'elles restent? En fait, il faut trouver le consensus entre les deux, puisque de toute façon, elles sont installées et puis elles sont là depuis un petit moment déjà. Donc, on sait qu'elles n'ont pas forcément vocation à disparaître tout de suite, du moins en fonction de l'évolution aussi des ressources énergétiques, hein, qui va prendre aussi un certain temps. Et l'idée, c'est d'arriver aussi à les sensibiliser à la pollution qu'elles produisent, même si elles en sont déjà relativement bien conscientes, et même si on ne le sait pas forcément, mais elles font aussi un travail important sur les nuisances, qu'elles soient d'ordre de pollution ou même olfactive ou auditive. Il y a déjà un travail important qui est fait au sein des entreprises. Alors l'actualité ce week-end, c'était la réélection de Vladimir Poutine. C'est un sujet sur lequel on sait qu'il y a des divergences à gauche. Vous avez une opposition dans votre commune qui est menée par la France Insoumise. Le vrai adversaire pour le PS dans ces européennes, c'est LFI. Alors, ce n'est pas qu'LFI. Après, LFI a des positions tranchées avec lesquelles on n'est pas, et souvent même pas d'accord. En tout cas, l'adversaire de cette élection, ce sera en partie aussi l'abstentionnisme, puisqu'on sait que ces élections ne mobilisent pas forcément les électeurs. Et puis, le grand adversaire pour ces élections européennes, c'est le Rassemblement national. Je pense que Raphaël Glucksmann l'a beaucoup répété. Nous aussi, au Parti socialiste, nous le disons beaucoup. Il faut faire en sorte que le Rassemblement national, même si on sait qu'il fera un score important, il faut vraiment qu'il y ait une force de gauche qui soit en puissance. Et je pense que la liste conduite par Raphaël Glucksmann peut être une alternative et une force de gauche qui peut être entendue et qui peut être audible et qui peut répondre à certaines difficultés. L'actualité ce week-end, c'était aussi le festival de dessin de presse Sapresse. À cette occasion, on a regretté les menaces qui ont été adressées à la dessinatrice de Libération et anciennement de Charlie Hebdo, Coco. Menaces suite à un dessin sur Gaza. Menaces qui font suite à des commentaires de nombreux parlementaires, notamment de LFI, notamment Sofia Chikirou qui disait qu'elle méritait la haine. Enfin, vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez. Et puis, reproches qui sont repris aussi par une de vos colistières, qui est porte-parole du Parti socialiste, Chloé Ridel, qui a dénoncé un dessin immonde. Raphaël Glucksmann a soutenu Coco, Chloé Ridel est dixième de liste, a dénoncé un dessin immonde. Quand on vote pour votre liste, c'est quelle ligne qu'on soutient? Alors, on soutient la liberté de la presse, on soutient le respect de cette liberté de la presse. Et après, on peut ne pas être d'accord avec un dessin, on peut le trouver immonde, on peut penser que ça peut être un appel supplémentaire à la haine, mais je pense qu'il C'est faut ce que vous trouvez de ce dessin de Coco? pas forcément. Enfin, je l'ai vu rapidement, mais je veux dire, il est très très fort. Enfin, je veux dire, dans la symbolique, évidemment, il y a un message fort qui est envoyé. Mais je pense qu'il faut respecter la liberté de la presse
Et de là à s'en servir encore une fois pour appeler à la haine, et quand je dis ça, je pense aux propos de Madame Chikirou. Enfin, on a vu à quoi pouvaient mener ces appels à la haine, et je pense qu'il faut être raisonnable et qu'on peut ne pas être d'accord avec soit un article de presse, soit un dessin de presse, mais il ne faut pas en faire un motif pour appeler à la haine. Ce qui est surpris, c'est qu'au-delà du soutien apporté par Raphaël Glucksmann, on voit aucun message du côté d'Olivier Faure, donc de la porte-parole du PS évidemment, mais ni du PS, ni même le PS du Rhône, n'ont cru bon de s'exprimer pour apporter un soutien à Coco, qui a été menacé de mort des dizaines et des dizaines de fois ces derniers jours. Oui, alors après, on peut lui apporter un soutien, mais en tant que journaliste et en tant qu'être humain. Après, sur le contenu, il faut aussi être prudent dans ce qu'on diffuse. Donc vous apportez un soutien ou vous apportez pas un Oui, soutien? j'apporte mon soutien, mais à la journaliste et à l'être humain. Un mot sur la ville de Faisin. Vous étiez aux dernières élections métropolitaines sur la liste de la majorité présidentielle. Vous n'aviez pas été réélu à, à- à- À la à la métropole, oui. métropole. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours du côté d'En Marche ou vous penchez plutôt du côté de la majorité des écologistes? Alors, au regard du travail qui a été mené, hein, il y a un travail assez important et en lien rapproché avec la majorité métropolitaine. Aujourd'hui, mon chemin, il est à gauche et dans une forme de rassemblement de la gauche avec les écologistes. Donc, et comme je le disais, au regard du travail qui est mené dans un consensus, après on n'est pas d'accord sur tout, mais c'est le jeu de la politique. Mais en tout cas, on arrive toujours à trouver un consensus, comme je le disais, pour faire en sorte que les projets aboutissent, puisque Faisin fait partie de la métropole, et que l'objectif est de faire au mieux pour les habitants de la métropole, et plus particulièrement pour les habitants de Faisin. Vous faites partie de ces maires qui ne sont donc pas élus à la métropole. Est-ce que ça vous pose un problème dans la communication avec la métropole ou est-ce que c'est surmontable? C'est surmontable et on apprend à travailler autrement. Et à titre personnel, en tant que maire, moi, ça me laisse aussi le temps d'aller plus en profondeur sur certains sujets. Hier, vous étiez avec David Kimmelfeld la dernière fois. Prochaines élections, vous serez de quel côté? Sur une liste qui sera un rassemblement de la gauche et des écologistes. Pas forcément avec la majorité présidentielle alors. Pas forcément avec la majorité présidentielle, et même très certainement pas. Meryl Laurent, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.